réel plaisir est pour moi de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs pour vous informer, chers téléspectateurs de la télévision diocésaine Bizani. Salutations fraternelles et surtout bienvenue dans ce journal dont voici les principales articulations. Le candidat président de la République met la pression sur la CENI pour une nouvelle réunion de concertation avant le début de la campagne électorale. La levée du corps de Maman Marie Mbumba Mvumbi, mère biologique du révérend père François-Xavier Mbambambi du Canada, a eu lieu ce vendredi 17 novembre 2023. Encore une fois, mesdames et messieurs, bienvenue dans ces journées et surtout merci de rester avec nous. L'actualité reste dominée par les discours du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui suscite des réactions. D'une part, les bénéficiaires, d'autre part, des analystes politiques. Célestin Mbouabou qui réagit par rapport au salaire des enseignants revus à la hausse. Suivi. Les discours, nous avons suivi. C'est très bon. Mais est-ce que les réalités de ces discours, qui est purement théorique, et nous devons entrer sur le plan pratique pour vérifier. Ils ont parlé de la gratuité plutôt de l'enseignement, c'est OK. Si nous vérifions la gratuité de l'enseignement, ça existe effectivement, mais est-ce que cette gratuité est effective? Ça, c'est une question que nous devons poser. Et par rapport au discours des chefs de l'État, nous risquons de dire que c'est purement la théorie qui n'a pas de fond sur le plan pratique. Parce que jusqu'à ce jour, vous pouvez sillonner dans la ville de Goma. En particulier, il y a plusieurs personnes qui réclament leur salaire. Voilà, les enseignants, ils ont reçu une majoration des salaires. C'est OK. Mais avec quel taux? Et le Premier ministre nous a dit que le taux d'échange de dollars, c'est à 2200 francs congolais, selon le taux du gouvernement congolais. Mais arrivé dans nos banques, c'est 260 ou 2600 ou encore 2500, quelque chose pour les uns. Alors, à quoi bon de dire qu'on a ajouté un salaire qui est toujours dans les taux, qui est vraiment l'inflation? Apparemment, l'inflation augmente, mais les taux au niveau des salaires des enseignants, ça ne varie pas. Alors, même si on ajoute 100 000 francs, 50 000 francs, ça ne suffit pas. Ce n'est pas ça le vrai souci ou encore le vrai attente de ces enseignants qui souffrent. Aujourd'hui, ils ont ajouté des salaires. Est-ce qu'ils ont vérifié le NI qui date de plus de 10 ans pour les uns qui n'ont pas encore été payés? Les NP, c'est la même chose. Alors, à quoi bon d'applaudir les discours des chefs de l'État qui dit que les salaires des enseignants varient de plus de 400 000 francs congolais? Reste à vérifier. Là, nous disons pour soutenir les enseignants qui encore en souffrance jusqu'à ce jour. Voilà un peu ce que nous pouvons dire à ce sujet. Le président de la Commission électorale nationale indépendante CENI, Denis Kadima, a échangé avec la CENCO et l'ECC jeudi 16 novembre 2023. Les plus amples détails avec Gisèle Ngoy à travers ces récits. La rencontre entre les responsables de la CENCO, de l'ECC et de la CENI, jeudi 16 novembre, ainsi que le lancement de la campagne électorale le 19 novembre, font la une des journaux parus ce vendredi. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, Denis Kadima Kazadi, a échangé jeudi 16 novembre 2023 avec Monseigneur Donatien Solé et le révérend Eric Nsenga représentant la mission d'observation électorale conjointe, la conférence épiscopale du Congo CENCO et l'église du Christ au Congo ECC. La publication de la liste provisoire des électeurs et de la cartographie des bureaux des votes ont été au centre des échanges, rapporte la tempête des tropiques. C'était l'occasion aussi pour le président de la CENI de remettre un exemplaire de l'atlas électoral. Par rapport au processus électoral, nous sommes pratiquement au dernier virage. Je compare les stades actuels à un avion qui s'apprête à atterrir. L'atterrissage est une étape du vol qui demande un maximum d'attention du pilote, de l'équipage et aussi de la tour de contrôle. Cela requiert une grande connexion entre l'équipage et la tour de contrôle. L'équipage, c'est le président Kadima et ses collaborateurs et nous nous sommes
Kolkepi, la tour de contrôle. Et c'est donc dans cette dynamique d'accompagner la CENI pour un bon atterrissage que nous sommes venus échanger avec lui. Vous savez, la dernière actualité, c'est que la CENI a mis sur le site la cartographie électorale, a déclaré Monseigneur Solé, secrétaire général de la CENCO, à l'issue des échanges. Le prélat a ajouté que c'est dans cette dynamique-là que notre mission d'observation est allée vérifier la cartographie et a relevé ce qui a été dit clairement dans les communiqués, les erreurs. Celles-ci ont du reste été constatées par la CENI avant même que nous les rendions publiques. Les erreurs que notre mission a constatées, notamment la duplication du bureau de vote. Note aussi l'avenir. Monseigneur Donancé Solé a donc noté la volonté et la transparence de la CENI à travers cette publication et ces échanges leur ont permis, outre d'être rassurés, mais aussi d'apprendre certaines informations de la part du numéro 1 de la centrale électorale relevant au bout du compte qu'il y a de quoi à être apaisé, fait savoir Forum des As. Commentant cette rencontre entre les responsables de la CENCO et les CC et la CENI, les potentiels affirment que les élections prévues de décembre 2023 devront constituer un facteur de consolidation démocratique, c'est-à-dire de pacification des rapports sociaux et d'ancrage des valeurs démocratiques en République démocratique du Congo, ainsi que la question de la transparence reste cruciale. Des candidats présidents de la République mettent la pression sur la Commission électorale nationale indépendante CENI pour une nouvelle réunion de concertation. Encore une fois, Gisèle Ngoy. À la veille de la campagne électorale, certains candidats présidents de la République lèvent les tons et maintiennent une certaine pression sur la Commission électorale nationale indépendante CENI sur les règles du jeu électoral du scrutin du 20 décembre prochain. Après une discussion lundi dernier avec la CENI, la majeure partie des candidats gardent des préoccupations selon eux inéluctables pour des élections dignes de son nom. En effet, dans une déclaration du 16 novembre signée par 9 des 26 candidats présidents de la République, il est demandé à la centrale électorale de pouvoir organiser avec eux dans le 24 heures une nouvelle réunion de concertation. Dans les cas contraires, indique la déclaration, ils prendront les responsabilités devant Dieu, la nation et l'histoire. La déclaration a été signée par les candidats Théodore Noyi, Constat Mutamba, Martin Fayoulou, Lolinkema, Denis Mukwege, Marie-Josée Ifoku, Seth Kikouni, Floribert Anzoulouni et Jean-Claude Bande. Pour eux, la régularité dans ce processus électoral consiste notamment à respecter et ou à faire respecter strictement les règles relatives à la qualité des électeurs, au fichier électoral, à la cartographie électorale, aux opérations des votes par les déploiements préalables et effectifs du DEV à l'égal protection de tous les candidats présidents de la République et à leur égal traitement dans les médias audiovisuels. Les candidats présidents de la République avaient rendez-vous avec la CENI lundi 13 novembre dernier dans le cadre de concertation initiée par la centrale électorale dans le but de mener un processus électoral inclusif, crédible, transparent, démocratique et impartial. Presque tous les candidats présidents de la République avaient répondu présents à ces rendez-vous, mis à part quelques absents comme Moïse Katumbi et Denis Mukwege. Dans les images de cette rencontre qui ont circulé, on a pu apercevoir un climat convivial entre prétendants à la magistrature suprême de la République démocratique du Congo, symbolisée notamment par la salutation amicale entre Martin Fayoulou et Félix Tshisekedi. Lors de la remise et reprise des membres du comité de gestion à l'Institut supérieur technique de Boma, IST, l'abbé Maurice Makaya a félicité et en même temps prodigué des sages conseils aux équipes participantes à l'activité suivie. Je connaissais la situation avant que vous ne veniez et celle que vous laissez aujourd'hui. Donc mes très sincères félicitations. Et là où vous êtes, faites encore mieux parce que vous êtes à Dikavé, vous êtes là où il est. Je pense que, au-delà de cette expérience que vous avez, de faire quelque chose dans la vie. Et vraiment,
ça donne quelque chose à votre identité, à votre CV. C'est positif. Et je pense que pour la nouvelle équipe qui vient après vous, vient vraiment aussi motiver parce que vous avez placé la barre très haut, très haut. On doit être invité à faire encore plus d'efforts pour que, après 6 ans comme vous l'avez fait vous autres, ils puissent vraiment laisser l'Institut à un certain niveau aussi très louable. Ce n'est comme l'a dit le prof Vuna, rester soudés sur la même maison, sur la même famille. Donc, initions nos efforts tous pour que cette maison qui est nôtre puisse vraiment progresser et pourquoi pas un jour devenir université aussi. C'est vraiment souhaitable. Donc, vraiment, merci beaucoup pour tout ce qui a été fait. Merci pour la collaborateur de ce jour aussi. On a fait un travail très louable. Merci beaucoup pour l'équipe qui nous a reçus. C'est positif. On part avec de bons souvenirs. Merci beaucoup et à la prochaine. Une noyade au niveau Mangala, à 30 km de la ville portière et historique de Boma. Une jeune fille âgée de 26 ans a trouvé la mort sur la rivière Mangala, nous dit un habitant des coins en la personne de Papi Mbambi. Mambo kwa kuya vandaka mazono maza fuluka kabana vana yobila bana feti kina yobila kwandi me erevo ana jeune fille mosika play kitaka na maza erandi kitaka plina me kitaka en exil erandi kitaka plina banda kunwa maza mezimba na banda depuis andi kitaka mazono maza pe tibubu yayi maza pe yake ya kufuluka kina zona beto sala mwa beto so sandi me maza comme yake mingi bete na comprendre venini beto fa sala diaka samu na kubakusa ebembe ini donc angete kaka na maza kizina jeune fille ngo Sara anvanda na boma nge sumba bima awa ankena nipe mwana mangala nime kumavwa na boma nge sumba kuza sumba bima kutekisa na boma mena ya tu rain kuzaba ve anmedinga na maza amekwenda libela kina kusosa beto mona ni betkena mona ndikaka 20 kaka na maza bateke vana babwala ke kona yobila na mamaza sika na ngezaba ngeve kunanje ubienge mekwenda na bwala kinjenja njenja maza ina ngezaba ve kutumu kitaka vena luyenge ndo yobila kwani mimi na pembeni ngemekwenda mwa pembeni ngekena kulozaka maza na njutu ubiengele teka maza mimi na kantini ngemekwenda yobila kusala veke ngemekwenda ngemekutana bana fyoti kena kuyobila Obieng mekutano yengenge pe ngemebinda na maza kuna pongeza bave maza ngo wa mutinjo ekeli. Et pour terminer, mesdames et messieurs, une page noire dans ce journal. La sortie du corps de Maman Marie Mbumba Mvumbi, mère biologique du père François-Xavier Oumba, a eu lieu ce vendredi 17 novembre 2023. La morgue de l'hôpital général de référence de Boma. Reportage de Don Pemba rendu par Gisèle Ngoy. Il y avait à donner, il y avait à repris, que son nom soit loué. La levée du corps de maman Marie Mbumba Mvumbi, mère biologique du révérend père François-Xavier Oumba Mbambi du Canada, a eu lieu ce vendredi 17 novembre 2023 à 10h devant le prêtre, religieux, religieuse, membres des familles, amis et connaissances. Après la prière faite par l'abbé François Mbambi, le corps de la maman était acheminé au village Kitembi Layanga, à 7 km de Tchela, où son corps sera inhumé. Paix à son âme. Fin de ce journal, place à présent rappel des titres. Le candidat président de la République met la pression sur la CENI pour une nouvelle réunion de concertation avant le début de la campagne électorale. La levée du corps de maman Marie Mbumba Mvumbi, mère biologique du révérend père François-Xavier Oumba Mbambi du Canada, a eu lieu ce vendredi 17 novembre 2023.
C'est par cette note que nous bouclons complètement le rideau de ce journal de Gisèle Ngoyi qui a connu la réalisation de Don Pemba et Crêpe Ngumbavu. Mesdames et messieurs, merci de votre aimable attention et surtout, excellent week-end à toutes et à tous.